Dans la nuit du 28 septembre 2009, j'ai coupé Internet. Pas dans ma maison. Pas dans mon quartier, pas dans ma ville même. Non. J'ai coupé Internet pour toute la Roumanie, pour nos 6 millions de clients. 6 millions de personnes sans connexion Internet. Plus rien, ni mic. Vous imaginez, vous, sans connexion réseau? Je travaille chez un opérateur international avec des ingénieurs archi compétents, dont le métier est de garder ce réseau en marche 24 heures sur 24, quoi qu'il arrive. Bug, coupure d'électricité, cyberattaque, catastrophe naturelle même. Donc, je ne coupe jamais mon réseau. J'en prends soin, je le bichonne, je le répare, mais je ne le coupe jamais. Et pourtant, ce soir-là, cela faisait des heures que le réseau buguait et tout ce que nous avions essayé ne faisait qu'empirer la situation. J'ai alors pris une décision qui allait à l'encontre de tout ce que j'avais appris et de tout ce à quoi j'avais travaillé jusqu'alors. Je ne voyais plus qu'une seule solution pour que tout redémarre. J'ai tout éteint. Même pas peur. Ce qui est intéressant ici, c'est le processus mental qui m'a permis de prendre ces décisions. Et en quoi ce processus est important pour vous? Dans un monde qui change de façon exponentielle, où chaque innovation vient nourrir la prochaine vague d'innovation, il devient parfois difficile de prendre des décisions. Pour illustrer ça, il a fallu 38 ans pour que la télévision rassemble 50 millions de téléspectateurs. Fortnite a mis moins de 6 mois pour réunir 50 millions de joueurs, 80 fois plus vite. Donc, prendre des décisions devient complexe, ambigu. Je ne parle pas ici de petites décisions comme quel t-shirt je vais mettre demain matin. Encore que. Non, je parle de vraies décisions, comme quel métier je veux faire dans 5 ans ou quelles études je veux suivre. Des décisions parfois lourdes de sens, et pour lesquelles nous n'avons pas forcément tous les éléments pour faire des choix rationnels. Et donc, la question devient alors, est-ce que je vais prendre la bonne décision? Je suis désolé, je n'ai pas de réponse universelle à cette question, et personne n'en a. En fait, la seule vraiment mauvaise décision serait de ne pas en prendre. Dans un monde qui change vite, plus ça va vite, plus se laisser porter au fil de l'eau ne mène à rien. Mais quand le monde change vite, ce qui marchait avant, ça marche souvent plus. Pas facile de mener votre bateau comme vos parents l'ont fait avant vous. Ils ont navigué sur un océan qui n'existe plus et qui ne ressemble pas à celui sur lequel vous devrez naviguer. Et en plus, nous les Français, nous sommes champions du monde de la théorie. En France, on adore la théorie. Nous, Français, préférons regarder une carte de navigation plutôt que lever la tête et surveiller la mer. Parfois, même quand le monde a changé et que notre vieille carte ne vaut plus rien. Donc, vous devrez prendre votre bateau, explorer votre mer et découvrir ce nouveau monde qui s'offre à vous. Choisissez le cap. Naviguez. Ça a l'air facile, hein? Est-ce que ce sera si facile que ça, ce voyage? Non, évidemment non. Nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons tous des erreurs. Tiens, levez la main, ceux qui dans la salle n'ont jamais fait d'erreur. Voilà. Donc nous faisons tous des erreurs. C'est inévitable. Même pas crédible. C'est inévitable. Je fais des erreurs. Vos parents, vos profs en font aussi.
Vous faites des erreurs et vous en referez, et c'est normal. Ce n'est jamais agréable de prendre des mauvaises décisions. Et je peux vous dire que des mauvaises décisions dans ma vie, j'en ai prises. Tiens, une notamment, dont j'ai encore honte aujourd'hui. Quand j'étais tout jeune manager, voyant que mon équipe ne travaillait pas comme je le voulais, j'ai fait le jeune coq. Je me suis moqué d'eux, et j'ai pris une décision qui était vraiment nulle. Je leur ai confisqué leur laptop tant qu'ils ne travaillaient pas comme il le fallait. La honte. Ça a été terrible. Ils se sont sentis traités comme des gamins, alors qu'ils étaient tous plus expérimentés et plus âgés que moi. Et évidemment, ça a été totalement inefficace. J'ai perdu la confiance de mon équipe. Une véritable catastrophe. On croit trop souvent que ceux qui réussissent sont ceux qui ne font jamais d'erreur, qui ont l'air de tout savoir, qui ont une grande gueule. Pensez à quelqu'un, là ? Eh bien non, c'est faux. Pour mener son bateau à bon port, je vois 3 capacités essentielles dans la vie. Première capacité, décider dans un monde qui change. Ça veut dire quoi, décider dans un monde qui change ? Ça veut dire prendre des décisions, même quand on n'a pas tous les éléments pour cela, et accepter de revoir et de changer ces décisions quand le contexte change. Dans un monde qui change vite, encore une fois, ce qui marchait avant, ce qui était une bonne décision il y a 3 mois, peut se révéler désastreux dans 2 semaines. Déployer tout grand les voiles par grand beau temps et grand soleil, c'est bien. Réduire fortement la voilure dès que le vent se lève trop fort et que les vagues se creusent, c'est bien aussi. Si vous avez engagé des études dans une filière et qu'au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous aimez, n'attendez pas 4 ans d'être dans une impasse pour vous réorienter. Ne vous mentez pas. Changez de cap. Deuxième capacité, apprendre de ses erreurs. C'est dur pour son ego de reconnaître ses erreurs. Mais je peux vous dire que c'est encore plus dur de refaire la même erreur, encore et encore. Et donc il faut détecter et accepter que l'erreur vient de nous et pas du monde autour de nous. Et ça, c'est très dur. Mais c'est seulement ensuite qu'on peut écouter les autres, confronter ses décisions à la réalité, la mer et pas la carte. Et c'est ainsi qu'on apprend de ses erreurs et qu'on grandit. Quand j'étais tout jeune manager, j'ai pris une décision objectivement vraiment nulle. Si je n'avais pas pris du recul et accepté que le problème c'était mon attitude et pas la leur, jamais je n'aurais pu évoluer en tant que manager. Et alors, on m'aurait dit gentiment, ou pas, d'aller voir ailleurs. J'ai perdu temporairement mon gouvernail, mais j'aurais aussi bien pu basculer par-dessus bord. Troisième capacité, travailler en équipe. Quand on pilote un bateau, on n'est jamais seul, il y a tout un équipage. D'ailleurs, même ceux qui partent en solitaire s'appuient sur une très solide équipe derrière eux. Et bien dans le monde professionnel, c'est pareil. Il n'y a de réussite que collective. Oui, j'ai pris, moi, la décision de couper Internet en cette nuit fatale du 28 septembre 2009. Mais c'est parce que je pouvais m'appuyer sur une équipe en qui j'avais toute confiance et qui avait toutes les compétences pour mettre cette décision en œuvre. Une confiance réciproque qui leur a permis, eux, de comprendre et d'accepter cette décision pour le moins étonnante et de la mettre en œuvre efficacement. Et à la fin, c'était notre bonne décision. J'entends aussi dire que pour décider, il faut de la confiance en soi. C'est vrai. Prendre des décisions demande de la confiance en soi. Bonne nouvelle!
chaque décision que vous prendrez vous entraîne à en prendre d'autres. C'est comme le sport, ça se pratique. C'est ainsi que petit à petit, vous construirez votre plus grand atout dans la vie, une confiance en vous solide. Vos décisions seront plus rapides, plus fluides, et vous prendrez du plaisir à continuellement apprendre de vos erreurs et à emmener votre bateau toujours plus loin sur cet océan changeant qu'est la vie. Pour conclure, prenez des décisions, confrontez-vous à la réalité et apprenez toujours de vos erreurs. Adaptez-vous continuellement au changement. Comme c'est difficile, beaucoup vont lentement, prudemment, et ils ne prennent aucun risque avec leur bateau. Vous pouvez faire rapidement la différence par vos décisions. Barrez votre bateau un peu plus vite. Calculez et assumez un peu plus de risques. Et emmenez votre bateau toujours plus loin, dans des zones où il n'y a pas de carte, dans des zones où vous devrez découvrir cette nouvelle mer et vous devrez tracer la nouvelle carte. Par vos décisions, prenez la barre de votre vie en acceptant un monde changeant, incertain, parfois difficile et qui peut même faire peur, mais aussi plein d'extraordinaires opportunités si vous allez les chercher. Et si la situation l'exige, coupez votre réseau, même pas peur.